Nous commençons par l'appel nominal. Jean-Didier Berger, présent. Jean-Yves Senand. Marie-Hélène Amiable. Étienne Langereau. Jacqueline Bellhomme, absente excusée, a donné pouvoir à Madame Figueres. Benoît Blot. Laurent Vastel est en train d'arriver. Philippe Laurent est en train d'arriver. Patrick Donat. Carl Ségaud. Nadège Azaz, elle arrive. Yves Koskas est en train d'arriver. Roderick Ars est présent. Lounès Adroul, il arrive. Saïd Aït Ouaraz, Jean-Philippe Alardi est en train d'arriver. Stéphane Astic, il est là, je l'ai vu. Yasmine Boudjena, pouvoir à Marie-Hélène Amiable. Chantal Brault est en train d'arriver. Marie Colavita, Élite Saint-Georges, Didier Dinché, Sylvie Donger va arriver. Élodie Dorfiac, Patrick Duru, Claude Favra, pouvoir à Étienne Langereau, Marc Feugère, Sonia Figueres. Figuère, pardon. Pardonnez-moi si j'écorche encore un petit peu vos noms. Je vous promets, je vais faire des gros efforts. Bernard Foisy, Muriel Galland-Guilleminot, Ala Guinzo, Martine Gourrier, Jean-Patrick Guimard, absent, excusé. Mouloud Haddad est présent. Sarah Hamdi, pouvoir à Benoît Blot. Maroun Obeika. Nous avons ensuite Rosine Luigle-Rouge. Présente. Colette Huard. Fabien Hubert. Stéphane Jacot. En chemin. Laurent Candel, pouvoir à Martin Vernant. Serge Caillayan. Dominique Lafont. Goulwen Le Gall, Jacques Legrand, Rosa Macérat Dumoulin, Corinne Duguerre, Patrice Martin, David Mogère, Pierre Médan, Pascal Mecker, Gilles Mergy, Françoise Monseny, je ne l'ai pas vue, elle est là. Elle est là. Paul-André Mouly, Aïcha Moutaoukil, je ne l'ai pas vu. Christine Kiri vient d'arriver. Wissam Némé, Corinne Parmentier, Philippe Emzec, absent excusé. Jacques Perrin n'est pas arrivé. Françoise Pétieux, Jean-Michel Poulet, Perrine Pressetti, présente. Christine Kiri vient d'arriver, je l'ai vu. Gwenola Rabier, Gabriella Regada, Cécile Renard. Pardon ? Elle est en route. Sally Ribeiro, Isabelle Roland, Patrice Roncari, Lauriane Rossi, Daniel Rupp, Sophie Sancy, Anne Sauvé, Stéphanie Schlinger, Mariam Charchard, Georges Siffredi, pouvoir Carl Ségaud, Isabelle Spears, Martin Vernant, est en retard. Thierry Virol, je l'ai vu, il est là. Patrick Xavier, bienvenue également. Le quorum étant atteint, nous pouvons valablement délibérer en commençant par la désignation d'un secrétaire de séance. J'ai reçu la candidature d'Yves Koskas. Y a-t-il d'autres candidatures? Je n'en vois pas. Des oppositions à ce que nous votions à main levée? Je n'en vois pas. Des oppositions, des abstentions? Il est donc désigné à l'unanimité. Le compte-rendu des décisions prises par le président au titre de sa délégation. Ces décisions appellent-elles de votre part des remarques? Allez-y, je vous en prie.
J'aurais aimé savoir sur les décisions 39 et 40. Oui. Il s'agit de subventions auprès d'Île-de-France Mobilité pour l'installation de stationnements sécurisés sur 2 gares du territoire. Alors attendez, si vous voulez bien vraiment parler bien dans le micro, non mais même si vous ne voulez pas retirer votre masque, je peux comprendre, mais simplement de bien parler dans le micro, parce que si moi je ne vous entends pas, ça veut dire que la retransmission ne fonctionne pas bien et qu'ensuite, surtout pour la postérité de nos débats, on risque d'avoir un souci. Allez-y, je vous écoute. Donc, merci, 39 Monsieur le Président. Et 40. Donc sur les décisions 39 et 40, indexées 2 et 3, il s'agit de subventions de Île-de-France Mobilité pour l'installation de stationnements sécurisés sur 2 gares du territoire. J'aurais aimé savoir s'il s'agissait de consignes Véligo et quelle emprise est-ce qu'elles prennent sur le territoire. Est-ce qu'il s'agit de quelque chose d'important? Est-ce que les emplacements sont déjà décidés, par exemple? Alors, ouais, ce sont des Véligo. Ça prend l'équivalent en général d'une place ou deux de stationnement. Donc ce sont des emplacements qui sont relativement raisonnables en termes d'espace. L'objectif du territoire, c'est de développer sur l'ensemble du territoire un réseau de 1000 places de stationnement vélo sécurisées pour que nous puissions aller d'un point à un autre du territoire en stationnant nos vélos de façon parfaitement sécurisée. Par ailleurs, je termine et je te cède la parole bien volontiers. Et par ailleurs, on s'est aperçu qu'il y a certaines personnes qui habitent en appartement et qui n'ont pas forcément de locaux vélos ou de caves, etc., qui renoncent à prendre un vélo pour ces raisons-là. Donc l'idée, c'est qu'à terme, le maillage soit suffisamment fort pour pouvoir régler aussi ce type de problème. Et si on peut arriver à faire la totalité du réseau avec la même connectique et donc la même tarification, le même accès qu'avec le pass Navigo et le téléphone, évidemment, ça sera un succès. Donc là, on expérimente le système. Monsieur le vice-président en charge des mobilités. Oui, non, juste une précision, Monsieur le Président, pour dire qu'à Montrouge, le Véligo qu'évoquait Jean-Didier Berger, il sera situé non pas sur la voirie, mais en sous-sol, dans un des parkings qui est situé devant la mairie. Voilà. Et pour ce qui est d'Antony, est-ce qu'il y a déjà une décision sur la place? Alors, je vous propose qu'on ne rentre pas dans le détail des emplacements ville par ville et de tous les emplacements, parce que vous vous doutez que 1000 emplacements, 1000 places, ça fait un certain nombre d'emplacements, plusieurs dizaines. Mais si vous le souhaitez, lors d'une des commissions consacrées à ces thèmes, nous aurons sans aucun doute l'occasion de vous présenter la totalité du dispositif. Et Monsieur le Vice-président se fera un plaisir de vous d'informer tous les conseillers territoriaux qui le souhaitent de cet excellent dispositif que nous mettons en place. Y a-t-il d'autres questions? Je n'en vois pas. Nous passons donc au point numéro 4, c'est-à-dire l'approbation du procès-verbal de la séance du Conseil de territoire du 10 juillet 2020. Y a-t-il des remarques? Monsieur le Président. Allez-y, monsieur Gazan. Ce n'est pas une remarque sur le texte concernant mon intervention, c'est surtout sur la question que j'ai posée. C'était une question sur l'augmentation assez sensible que j'avais remarquée du traitement des déchets sur le budget précédent de 2019, je crois, l'exécution. J'avais demandé quelle en était la cause. Vous m'avez dit on va vous répondre, mais apparemment vos services, je comprends bien que c'est l'été, etc., n'ont pas apporté cette réponse. Donc si je pouvais l'avoir, il y avait un écart d'1 million d'euros, je crois, de mémoire. On va leur tirer l'oreille avec le cordon du masque qui va avec. Et je demande au vice-président en charge de la collecte, Benoît Blot, ici chez lui au Plessis-Robinson, qui nous accueille, de veiller à ce que cette réponse vous soit bien apportée. Merci beaucoup, Monsieur le Président. D'autres remarques? Des oppositions? Des abstentions? Ce compte rendu est donc approuvé. La fixation de la composition de la commission d'évaluation des charges territoriales. Alors, on va me donner la liste. Non ? Ah, c'est la composition. Donc, elle est composée des membres des conseils municipaux des communes concernées. Chaque conseil municipal dispose d'au moins un représentant. Donc, il est proposé au conseil de territoire de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant par commune. Y a-t-il des questions?
On ne donne pas la liste du tout? Donc ce sont les conseils municipaux qui délibèrent pour nous envoyer la liste donc, des titulaires et des suppléants. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Des abstentions? C'est donc approuvé. Nous passons au point suivant, la désignation des membres de la commission d'appel d'offres. Alors ici, nous sommes sur un scrutin de liste, une représentation proportionnelle au plus fort reste. Les textes et l'usage nous demandent que les différentes sensibilités politiques présentes au sein du territoire soient représentées. Donc c'est ce que nous avions déjà fait évidemment lors de la précédente mandature, et nous faisons aussi en sorte, même si nous avons 5 titulaires et 5 suppléants, donc vous comprenez que ça fait 10 personnes et que nous avons 11 villes, donc évidemment toutes les villes ne peuvent pas être représentées, mais nous faisons en sorte d'équilibrer, et à l'époque nous avions fait en sorte d'équilibrer aussi entre représentants des 3 anciennes intercommunalités. Donc pour cette fois-ci, je vous propose la composition suivante. Donc Jean-Yves Senand en tant que vice-président chargé des finances, qui sera mon représentant et donc le président de la commission d'appel d'offres. Et ensuite 5 titulaires et 5 suppléants élus à leur représentation proportionnelle. Je vous propose en titulaire Élite Saint-Georges, Colette Huard, Jean-Michel Poulet, Bernard Foisy et Aïcha Moutaoukil. Et en suppléant, Perrine Pressetti, Mouloud Haddad, Patrick Donat, Roselyne Olbic-Le Rouge et David Mogère. Je sais que certaines personnes, certains élus territoriaux représentant dans leur ville l'opposition auraient souhaité siéger, mais vous avez compris que le pacte de gouvernance qui nous lie, c'est de représenter dans les instances du territoire les différents exécutifs, les différentes majorités de chacune des villes. Et encore une fois, comme je le dis souvent ici, il n'y a pas de majorité et d'opposition. Nous sommes tous dans le même bateau et ce sont les villes qui sont essentiellement représentées. C'est la raison pour laquelle j'invite Goulwen Le Gall, s'il en est d'accord, à retirer sa candidature. Si elle était maintenue, évidemment, on passerait au vote avec peu de probabilité que cette candidature aboutisse. C'est pas pour... je ne veux frustrer personne. La candidature est un droit, donc si vous souhaitez la maintenir, je n'y vois pas d'inconvénient. Mais voilà, je pense que l'esprit de l'intercommunalité serait davantage respecté dans cette situation. Quand ensuite il y a plusieurs sièges appartenant à la même commune, lorsque la commune le souhaite et souhaite laisser une place proportionnelle à son opposition, moi je suis l'avis de la commune, mais en l'occurrence, chaque ville dispose d'un siège ou de 0, donc ça me paraît difficile pour la commune concernée d'accepter ça. Est-ce que vous êtes d'accord pour retirer cette candidature? Je suis d'accord. Je vous en remercie. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour voter sur cette seule liste restant en jeu à main levée? Je vous en remercie. Y a-t-il des oppositions? Une opposition? Des abstentions? 1, 2, 3 abstentions. On est d'accord? Le reste pour? Je vous remercie infiniment. Ils sont désignés. Nous passons à la désignation des membres de la commission consultative des services publics locaux. La composition: Jean-Yves Senand, représentant du président, un représentant par commune élu à la représentation proportionnelle, un représentant d'association d'usagers, et nous avions proposé pour compléter cette composition d'ajouter un représentant. Donc je vais vous donner la liste des représentants que nous pressentons: Fabien Hubert, Patrick Duru, Daniel Rupp, Mariam Charchard, Françoise Monseny, Jean-Patrick Guimard, Gabriela Regada, Bernard Foisy, Sonia Figuer, Claude Favra, Roselyne Olbic-Le Rouge. Nous proposons également Élodie Dorfiac et l'association UFC Que Choisir. Y a-t-il d'autres candidatures? Je n'en vois pas. Des oppositions? Est-ce que nous votions à main levée? Je n'en vois pas. Des oppositions?
Des abstentions? 2 abstentions. Le reste pour? Je vous en remercie. Nous passons au point suivant, la désignation des membres de la commission chargée de l'étude des délégations de services publics. Alors, on propose donc les mêmes membres que la CAO. Y a-t-il d'autres candidatures? Je n'en vois pas. Des oppositions à ce que nous votions à main levée? Bien sûr, je vous en prie, monsieur Astic. Entre l'exposé des motifs dans l'article où vous mentionnez qu'il y aura un représentant de chacune des sensibilités politiques de l'Assemblée non représentée, selon la règle de répartition des sièges par commune, ça c'est dans l'exposé, et ensuite dans la résolution que vous avez prévue, ce poste de représentant n'existe plus. Il y a manifestement un décalage entre ce que vous avez mentionné et ce que vous proposez comme constitution. Alors attendez, là, numéro 7. Je ne vous ai... Alors là, on est au point numéro 8 maintenant. J'ai raté le numéro 7. Donc, sur le point numéro 8, sur cette composition identique à la CAO, est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Des oppositions à ce que nous votions à main levée? Je n'en vois pas. Des oppositions? Des abstentions? Ils sont donc désignés. Je vous en remercie. Le point numéro 9, composition et désignation des représentants de la commission intercommunale pour l'accessibilité des personnes handicapées. Il est proposé pour le collège des élus, le vice-président en charge de la santé, du handicap et du CLIC, l'excellent Laurent Vastel. Professeur Vastel. Un titulaire et un suppléant par ville. Et pour le collège des organismes, 3 titulaires et 3 suppléants représentant les personnes handicapées, l'Association des paralysés de France, l'Association des parents d'enfants inadaptés, le comité Sud 92 de l'association Valentin Huy, 2 titulaires et 2 suppléants représentant les personnes âgées, le comité départemental de la citoyenneté et de l'autonomie 92, l'association Les Petits Frères des Pauvres, plus 2 titulaires et 2 suppléants représentant les organismes de transport desservant le territoire, la RATP et Transdev, 2 titulaires et 2 suppléants représentant les organismes de logements sociaux, 3F et Hauts-de-Seine Habitat. Pardon, Hauts-de-Seine et Clamart Habitat. Ah non, attendez, là vous êtes en train de m'induire en erreur. 2 titulaires et 2 suppléants représentant les organismes. Donc, Clamart Habitat et Châtillon Habitat, et en suppléant, Haute-Bièvre Habitat et Montrouge Habitat. C'est ça? Plus un titulaire et un suppléant représentant le département des Hauts-de-Seine. On est d'accord? Donc, les représentants du collège des organismes seront désignés par arrêté du président du territoire. On est d'accord? Je donne les titulaires et les suppléants des villes. Donc, pour Antony, nous avons les candidatures de Rosa Massiera Dumoulin, en titulaire et en suppléant Saïd Aïtouaraz. Pour Bagneux, Aïcha Moutaoukil et Mouloud Haddad en suppléant. Pour Bourg-la-Reine, Isabelle Spears en titulaire et Anne Sauvé en suppléant. Ça, c'est pour Bourg-la-Reine. Pour Châtenay, Mariam Charchard et Marc Feugère en suppléant. Pour Châtillon, Élodie Dorfiac et Alain Gazot en suppléant. Pour Clamart, Serge Caillayan en titulaire, Christine Kiry en suppléant. Pour Fontenay, Muriel Galland-Guilleminot et Gabriela Rigada en suppléante. Le Plessis-Robinson, Benoît Blot en titulaire, Bernard Foisy en suppléant. Malakoff, Frédéric Ars et Corinne Parmentier en suppléante. Montrouge, Paul-André Mouly et Marie Colavita. Et pour Sceaux, Francis Brunel et Sabine Ngo Maob en suppléante. Y a-t-il des questions, des oppositions, des abstentions? Je n'en vois pas. C'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Ah, pardon. Une abstention? Une abstention. Le reste pour? On est d'accord? Merci à tous. Désignation des représentants de la conférence intercommunale du logement. Alors, on y va. C'est un peu pénible, toutes ces désignations, mais il faut en passer par là. Alors, nous avons 3 collèges. Collège des représentants des collectivités territoriales. Maire des 11 communes membres du territoire ou leurs représentants, plus un conseiller départemental,
qui sera donc désigné par le département. D'accord. Collège des représentants des professionnels et réservataires intervenant dans le champ des attributions de logements sociaux. Un représentant des communes. J'ai le tableau là, quelque part. Oui. Un représentant des communes. Donc nous avons proposé la candidature de Claude Favra. Et un représentant du territoire, le vice-président en charge, Yves Koskas. Ensuite, un représentant du département en tant que réservataire, un représentant de la région en tant que réservataire, un représentant d'Action Logement en tant que réservataire, un représentant de l'État en tant que réservataire, et ensuite 11 représentants des bailleurs sociaux, Clamart Habitat, Montrouge Habitat, Châtillon Habitat, Aubièvre Habitat, Malakoff Habitat, Saubourg-la-Reine Habitat, Hauts-de-Seine Habitat, Domaxis, Île-de-France Habitat, Immobilière 3F, 1001 Vies. Un représentant des organismes agréés de maîtrise d'ouvrage d'insertion, Foncière Habitat et Humanisme. Collège de représentants des usagers ou des associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement, 2 représentants des associations de locataires, la Confédération nationale du logement et l'Union nationale des locataires indépendants, et 3 représentants du secteur associatif, dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, la défense des personnes en situation d'exclusion par le logement et les personnes défavorisées. Association Saint-Raphaël. Initiative et Secours catholique. Voilà. Donc il est proposé au Conseil de territoire de désigner les membres du 2e collège en tant que réservataires dont je viens de parler et de désigner les membres des communes et représentants du territoire dont je viens de parler également. Y a-t-il des questions? D'autres candidatures? Je n'en vois pas. Des oppositions? Est-ce que nous votions à main levée? Je n'en vois pas. Des oppositions? Des abstentions? Sont désignés à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons, mes chers collègues, à la désignation des représentants au sein du conseil d'administration des assemblées générales de la Société anonyme d'économie mixte locale Vallée Sud Développement. Nous avons 8 sièges au conseil d'administration et 1 siège à l'AG. Le président du conseil d'administration sera le président directeur général. Les représentants, dont la plupart sont les sortants, au conseil d'administration, Jean-Didier Berger, Yves Koskas, Christine Kiri, Carl Ségaud, Laurent Vastel, Muriel Galante-Guillaumineau, Benoît Blot, Nadège Azaz, et pour l'Assemblée générale, Yves Koskas, qui était président jusqu'à présent de la SEM. J'ai eu une autre candidature présentée par Cécile Renard. Pour les mêmes raisons que celles que j'évoquais tout à l'heure, je vous demande de retirer cette candidature, pas par mauvais esprit, mais voilà, pour les mêmes raisons que j'indiquais tout à l'heure. Est-ce que vous êtes d'accord pour retirer cette candidature? Je ne sais pas si elle est là, Madame Renard. Non, elle n'est pas arrivée. Mais Elle n'est pas là, mais je crois que c'est vous qui avez, Monsieur Le Gall, présenté cette candidature. En tout cas, oui, je crois que c'est vous qui l'avez présentée. exactement. Mais pour les mêmes raisons, nous allons nous retirer. Je vous en remercie. Y a-t-il d'autres candidatures? Je n'en vois pas. Des oppositions? Est-ce que nous votions à main levée? Je n'en vois pas. Des oppositions? Des abstentions? Une abstention, je vous remercie. Le reste pour, c'est donc adopté. La désignation des représentants au sein du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires de la SPLA Panorama. Nous avons 6 délégués au conseil d'administration et un représentant à l'AG. Donc les villes qui travaillent avec la SPLA sont représentées. En premier lieu, Jean-Yves Senant, Yves Koskas, Christine Kiri, Colette Huard, Carl Ségaud, Gabriela Regada, donc Carl Ségaud en tant que vice-président en charge de l'aménagement, et Gabriela Regada pour Fontenay-aux-Roses. Et à l'Assemblée générale, Yves Koskas. Y a-t-il d'autres candidatures? Des oppositions? Est-ce que nous votions à main levée? Je n'en vois pas. Des oppositions? Des abstentions? Ils sont 2 abstentions. Ils sont désignés à l'unanimité, moins 2 abstentions. Je vous en remercie. La désignation des représentants au sein du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Versailles. Donc le Crous de Versailles, nous avons un titulaire, un suppléant. En titulaire, Perrine Pressetti, en suppléant, Élide Saint-Georges. Y a-t-il d'autres candidatures? Je n'en vois pas. Est-ce que je peux... Bien sûr, allez-y si vous avez des questions. Faire un commentaire. Je vous en prie.
Donc le rapport indique que le Crous gère un patrimoine très important Attendez, sur notre votre micro bien ouvert? il me semble. Alors allez-y, rapprochez-le peut-être de vous. Donc le rapport indique que C'est mieux, merci. il existe que le Crous gère un patrimoine très important sur notre territoire et cite seulement les résidences de Jean Zay à Antony et Vincent Fayot à Châtenay-Malabry. Je me demandais si avec les destructions récentes, il ne fallait pas revoir cette phrase et la conjuguer au passé. Et par ailleurs, je note que parmi le conseil d'administration du Crous, il y a 7 représentants des étudiants, donc des usagers, ce que je trouve tout à fait remarquable. Voilà. Merci beaucoup, nous prenons acte de ces remarques. Y a-t-il d'autres candidatures? Je n'en vois pas. Des oppositions? Des abstentions? Ils sont donc désignés à l'unanimité. Je vous en remercie. La désignation des représentants au sein du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Nous avons comme proposition titulaire le vice-président en charge Yves Koskas et en suppléante Gabriela Regada. Y a-t-il des oppositions? D'autres candidatures d'abord? Des oppositions à ce que nous votions à main levée? Je n'en vois pas. Des oppositions, des abstentions. Ils sont donc désignés à l'unanimité. Je vous en remercie. La désignation du représentant de Vallée Sud Grand Paris à l'Institut Paris Région. Il est proposé la candidature du vice-président Benoît Blot. Y a-t-il d'autres candidatures? Je n'en vois pas. Des oppositions à ce que nous votions à main levée? Je n'en vois pas. Des oppositions, des abstentions? Il est une abstention. Il est donc désigné à la quasi-unanimité. La désignation des membres du conseil d'administration de Châtillon, Clamart et Montrouge Habitat, office public de l'habitat du territoire Vallée Sud Grand Paris. Alors, nous avons pour Clamart Habitat, Jean-Didier Berger, Colette Huard, Christine Kihiri, Yves Koskas, Lounès Hadjroud, donc de Châtillon, que nous invitons à venir avec nous au conseil d'administration de Clamart Habitat pour préfigurer la fusion, et Jean-Patrick Guimard. En personnalité qualifiée, Martine Bagdassarian, Claude Chappé, Michel Venot, Jean-Robert Deloy, Anthony Reynaud, Sandrine Donne et Véronique Delatoine, et en représentant des associations, Daniel Mingan. À Montrouge Habitat, Thierry Virol, Claude Favra, Marie Colavita, Paul-André Mouly, Gwenaël Arabier, Patrick Xavier. En personnalité qualifiée, Claude Drouet, Richard Flips, Jean-Michel Fiette, Liliane Graine, Elisabeth Rossignol, Jean-Marc Lafont, Alain Millotte. Et en représentant des associations, Marie-Josée Rambaud. Et pour Châtillon Habitat, Françoise Monsoni, Lounès Hadjroud, Alain Gazo, Nadège Azaz, Martine Gourier et Yves Koskas. Donc le vice-président en charge et puis élu de Clamart, donc également pour préfigurer la fusion. Et puis 3 personnalités qualifiées. Alors, Roger Ledu, Patrick Villecher, Antoine Rogissard et un représentant des associations, Françoise Toutain. Je demandais pourquoi il n'y avait pas le même nombre de personnalités qualifiées, mais c'est une différence de nombre de personnes composant le conseil d'administration. Donc tout va bien. Je note qu'il y avait également pour Montrouge Habitat une candidature déposée par Goulwen Le Gall, c'est-à-dire Goulwen Le Gall et Cécile Renard. Est-ce que pour les mêmes raisons qu'évoquées tout à l'heure, vous êtes d'accord pour retirer ces candidatures? Non. Ah, alors, donc je vous propose de faire voter d'abord Châtillon Habitat. S'il n'y a pas d'autres candidatures pour Châtillon Habitat, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Ils sont désignés. Pour Clamart Habitat, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? 2 abstentions? Ils sont désignés. Pour Montrouge Habitat, j'ai compris que vous mainteniez vos candidatures. Y a-t-il des oppositions toutefois à ce que nous votions à main levée? Oui. Vous voulez Oui. vraiment? Oui. Alors, on vous l'a expliqué, Monsieur le Président, que dans la mesure où la ville de Montrouge n'a pas souhaité renouveler le fait de reconduire toutes les sensibilités pour 6 administrateurs à Montrouge Habitat, comme c'était le cas dans la précédente mandature, alors qu'on représente un peu plus que ce que représentait l'opposition la dernière fois, il nous semblait assez logique de pouvoir prétendre à un poste d'administrateur. Ok.
Donc, nous allons donc voter. Ce que je vous propose, c'est d'utiliser les bulletins qui sont devant vous. Et donc, à l'appel de votre nom, donc simplement de marquer... Simplement, oui, je vais vous rappeler les candidatures. Donc, je vous propose simplement de marquer, puisque ce sont des votes bloqués. Hein, donc, c'est un scrutin. Ah, c'est un scrutin. Alors, attendez, je vais me faire expliquer le mode de scrutin pour être sûr de ne pas commettre d'erreur. D'accord, donc nous devons faire voter siège par siège. Alors j'espère que vous ne serez pas candidat sur les 6 sièges. Non. Donc pour le premier siège, donc Monsieur Le Gall et Monsieur Virol, c'est ça? Donc voilà, donc vous avez le choix entre Monsieur Le Gall, LE plus loin, GA2L, ou Monsieur Virol. Peut-être nous indiquer, Monsieur le Président, qui représente qui, Alors donc, Monsieur Virol est le candidat soutenu par la majorité municipale et Monsieur Le Gall est le candidat soutenu par l'opposition montrougienne. Comme ça qu'on dit? Montrougienne. Des interventions ou des explications de vote, mais on vote à bulletin secret, donc allez-y, je vous écoute. Merci, Monsieur le Président. Si vous voulez bien rappeler votre nom, oui, d'abord pour que je me familiarise avec, et puis pour que les comptes rendus soient fiables. Aucun problème, Monsieur le Président. C'est Monsieur Mouly de la commune de Montrouge. Je voulais simplement dire que le conseil municipal de Montrouge avait donc désigné des élus précédemment sur effectivement Montrouge Habitat, avant que ce soit transféré au territoire. Et donc, notamment, c'est les anciens élus de l'ancienne mandature qui ont été repris. Pour que les choses soient claires, vous dites majorité opposition, donc les anciens membres du conseil d'administration sont ceux de la liste menée par Monsieur Thierry Virol. Voilà, pour que nos collègues le sachent. Très bien. Je sais pas si tout le monde vous a suivi dans l'explication, mais ok. C'est-à-dire qu'il était dans l'opposition avant et maintenant il est dans la majorité. Ah oui, d'accord. D'accord, on vient de m'expliquer. Peut-être on va expliquer. Avant, vous étiez dans l'opposition, maintenant vous êtes dans la majorité. C'est ça qu'il faut expliquer. Non mais tout le monde a le droit. Y a-t-il d'autres candidatures? Je n'en vois pas. Donc je vous propose d'aller voter à l'appel de votre nom. Donc je vais aller voter. Ensuite, Jean-Yves Senand, Marie-Hélène Amiable et Étienne Langereau. Bougez pas, je vais faire déplacer l'urne, sinon on va pas s'en sortir. Quelqu'un faire l'appel de l'urne. Vous voulez? Bon, je vais demander à des mains innocentes Gabriela Regada si elle veut bien, et puis Sally Ribeiro, qui restera toujours la plus jeune d'entre nous. Dis aux gens qui ont un pouvoir qui votent 2 fois. Et évidemment, si vous avez un pouvoir, vous votez une deuxième fois. Voilà, et Émilie va faire l'appel nominal au fur et à mesure pour que ça soit clair. Donc, Monsieur Jean-Didier Berger. Monsieur Jean-Yves Senand. Madame Marie-Hélène Amiable. Monsieur Étienne Langereau.
Oui, oui, vous mettez les deux, Madame Amiol. Oui. Oui, vous votez effectivement votre nom et au nom de Claude Favre. Monsieur Blot, qui a également un pouvoir, de Madame Hamdi. Monsieur Laurent Vastel. Ça vous change. Monsieur Philippe Laurent. Monsieur Patrick Donat. Monsieur Carl Ségaud. Merci. Monsieur Laurent. Monsieur Ségaud, Monsieur Donat. Oui, vous avez le pouvoir de Monsieur Sifredi, tout à fait. Monsieur Donat. Madame Nadège Azaz. Monsieur Yves Koskas. Merci. J'appelle Monsieur Roderick Ars. Monsieur Saïd Aïtouaraz. Monsieur Jean-Philippe Alardi. Monsieur Stéphane Astic. Madame Chantal Brault. Madame Marie Colavita. Ah, je vous oubliais, pardon, excusez-moi, Monsieur Adjroud. Monsieur Lounès Adjroud. Monsieur Élie de Saint-Georges. Monsieur Didier Dinché. Madame Élodie Dorfiac. Monsieur Patrick Duru. Monsieur Marc Feugère. Madame Sonia Figuère. Monsieur Bernard Foisy. Merci. Oui, Madame Figuère, vous avez le pouvoir de Madame Bellhomme. Madame Muriel Galland-Guimineau. Monsieur Alain Gazot. Madame Martine Gourrier. Monsieur Mouloud Haddad, qui a également un pouvoir de Monsieur Poulet. Pour les deux, oui. Parfait. Monsieur Marouno Beka. Madame Roselyne Olwig-Le-Rouge. Madame Colette Huard. Pardon, excusez-moi, je suis désolée. Monsieur Fabien Hubert. Monsieur Stéphane Jacot. Monsieur Serge Cailléan. Madame Huard. Monsieur Hubert. Monsieur Cailléan. Monsieur Jacot. Monsieur Dominique Lafont. Monsieur Goulouen Legal. Monsieur Jacques Legrand. Madame Rosa Massiera du Moulin. Madame Corinne Marduguer, Monsieur Patrice Martin, Monsieur David Mauger.
Monsieur Pierre Médan. Madame Pascale Mecker. Monsieur Gilles Mergy. Madame Françoise Monsigny. Monsieur Paul-André Mouly. Madame Aïcha Moutaoukil. Monsieur Wissam Némé. Madame Françoise Pétieux. Madame Perrine Pressetti. Madame Christine Quillery. Madame Gwenala Rabier. Madame Gabriela Regada. Non, non. Madame Cécile Renard. Madame Sally Ribeiro. Madame Isabelle Roland. Monsieur Patrice Roncary. Madame Lauriane Rossi. Monsieur Daniel Rupp. Madame Anne Sauvé. Madame Stéphanie Schlinger. Ah, Madame Sanzy, vous êtes arrivée. Madame Sophie Sanzy. Madame Mariam Charchard. Madame Isabelle Spears. Monsieur Martin Vernant, qui a également le pouvoir de Monsieur Laurent Candel. Monsieur Thierry Virol et enfin Monsieur Patrick Xavier. Je vais vous amener une feuille blanche pour qu'on puisse noter.
Donc, suffrage exprimé. Alors, attends. Donc, on a 10 blancs, suffrage exprimé 62, ont obtenu M. Virol 49, M. Le Gall 13. M. Virol est donc désigné. Est-ce qu'on est d'accord qu'on s'arrête là et qu'on retire l'autre candidature? Nous sommes d'accord. Si on avait eu effectivement une proportionnelle, on aurait eu notre siège de la même manière. C'était tout ce que je voulais savoir. Merci. Je l'entends. Mais voilà, le mode de scrutin est ainsi fait. Donc, s'agissant des autres personnes, donc, du coup, je vais quand même rappeler les noms. Madame Favra, Madame Colavita, Monsieur Mouly, Madame Rabier et Monsieur Xavier. Y a-t-il d'autres candidatures? Je n'en vois pas. Pas d'opposition à ce que nous votions à main levée, on est bien d'accord? Des oppositions? 1, 2. Des abstentions? 1. Le reste pour. Ils sont donc désignés ainsi que les personnalités qualifiées, on est bien d'accord? Je vous et le représentant de l'association. Ces désignations étant ainsi faites, nous passons à la délibération suivante, la désignation des représentants au sein des sociétés HLM. On y va. Emmaüs Habitat, un délégué, le vice-président Carl Sego. D'autres candidatures? Des oppositions, des abstentions? Il est désigné. Résidence, logement des fonctionnaires, même chose, même candidat. Des oppositions, des abstentions? Il est désigné. Pierre et Lumière, un délégué, Jacques Legrand Anthony. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Il est désigné. Toi et Joie, Gabriela Regada. Des oppositions, des abstentions? Elle est désignée. Résidence de l'École centrale des arts et manufactures, Thierry Virol. D'autres candidatures? Des oppositions, des abstentions? Il est donc une abstention. D'autres abstentions? D'autres oppositions? Non. C'est donc adopté. En ta résidence, Colette Huard. Des oppositions, des abstentions? Elle est donc désignée. Je les félicite. Le point numéro 18, désignation des représentants au sein des conseils d'administration du groupement des autorités responsables des transports. Le vice-président Étienne Langeroux en titulaire, Serge Caillayan en suppléant. Y a-t-il d'autres candidatures? Des oppositions à ce que nous votions à main levée? Je n'en vois pas. Des oppositions, des abstentions? Une abstention. Le reste pour. Ils sont désignés. Même chose pour l'association Transcité, titulaire Serge Caillayan, suppléant Étienne Langereau. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Une abstention. Le reste pour. Ils sont désignés. Pour le CIPEREC, alors, il est proposé la candidature de Jacqueline Bellhomme, vice-présidente déléguée au développement durable. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Elle est donc désignée. Pour la SEM Île-de-France Énergie, un délégué à l'AG, un délégué à l'Assemblée spéciale. Yves Koskas en VP chargé de l'habitat et Benoît Blot, parce que c'est essentiellement de la rénovation énergétique, et Benoît Blot pour l'Assemblée spéciale des collectivités et conseil de surveillance. Y a-t-il d'autres candidatures? Des oppositions à ce que nous votions à main levée? Des oppositions? Des abstentions? Une abstention. Le reste pour. Je vous remercie, mes chers collègues. Ils sont donc désignés. Nous passons maintenant à la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de Vélizy, qui concerne essentiellement la commune de Clamart. Titulaire Serge Caillayan, suppléant de Colette Huard. Y a-t-il d'autres candidatures? Des oppositions à ce que nous votions à main levée? Je n'en vois pas. Des oppositions? Des abstentions? Ils sont donc désignés à l'unanimité. Pour la commission consultative d'élaboration et de suivi des déchets, notre excellent vice-président, Benoît Blot, est fortement pressenti comme représentant du territoire. Y a-t-il d'autres candidatures? Monsieur Le Gall, vous retirez votre candidature? Oui. Je vous en remercie. Des oppositions, des abstentions? Il est donc désigné. Désignation du représentant au sein de la commission locale de l'eau et de l'eau de la Bièvre, pardon. Représentant pressenti Saïd Aïd Ouaraz. Y a-t-il d'autres candidatures?
Je n'en vois pas. Des oppositions, des abstentions. Il est donc désigné. Bravo. Désignation des représentants au sein de la commission départementale consultative des gens du voyage. Titulaire, Colette Huard, suppléante Chantal Brault. Y a-t-il d'autres candidatures? Je n'en vois pas. Des oppositions à ce que nous votions à main levée? Je n'en vois pas. Des oppositions, des abstentions? Elles sont donc désignées. Bravo. Désignation des représentants au sein du groupement d'intérêt public, donc le GIP, Vallée Sud Emploi. 4 titulaires et 4 suppléants, plus un titulaire et un suppléant pour l'AG. Alors, en titulaire, Jean-Didier Berger, Chantal Brault, Yves Koskas et Marie-Hélène Amiable, vice-présidente en charge du développement économique et de l'emploi. Suppléant, Élite Saint-Georges, Colette Huard, Françoise Monsoni, Stéphane Jacot. Et pour l'AG, titulaire Chantal Brault, suppléant Jean-Didier Berger. Y a-t-il des candidatures? Monsieur Maugère, c'est ça? C'est à nouveau pour un commentaire, Monsieur le Président. Allez-y, je vous en prie. Rapidement, je vois ici un très net déséquilibre puisque les syndicats patronaux sont très bien représentés, mais aucun siège pour les usagers, à savoir les personnes en recherche d'emploi, les salariés et leurs organisations représentatives. Le chômage n'est pas l'affaire que des patrons, mais aussi des forces de travail. En outre, parmi les attributions de ce groupement d'intérêt public, figure une évaluation partagée régulière du dispositif, et j'aimerais savoir comment avoir accès à la dernière de ces évaluations. Merci. Alors, nous avons fait une présentation il y a quelques mois de cela dans la précédente mandature. Chantal Brault et les équipes donc Chantal Brault, la présidente. Elle est où, ma présidente? Chantal. Elle nous a fait une présentation au Conseil de territoire de l'organisation et des résultats du GIP, mais je suis sûr qu'elle est tout à fait d'accord pour recommencer prochainement ou lors d'une commission de préparation des délibérations. Je dois dire, Madame la Présidente, si vous en êtes d'accord, que nous avons reçu l'information que le GIP Emploi a été désigné meilleure mission locale d'Île-de-France. Si vous permettez, Monsieur le Président, mais oui, en effet, meilleure performance de toutes les missions locales d'Île-de-France. Et cette désignation vient du Conseil qui s'est tenu ce matin, du dialogue avec l'État et la région, qui a signifié cette désignation, et nous en sommes extrêmement flattés. Évidemment, cette performance, elle tient sur un certain nombre de critères qui sont de la gestion, de la maîtrise des équipes, bien sûr, de la réponse aux appels à projets et de la mise en œuvre de ces projets. Il y a un certain nombre de critères qui couvrent l'ensemble du fonctionnement de cette mission locale en Vallée Sud Emploi. Donc, comme je sais que notre président est très exigeant et très impatient sur ces questions d'emploi, nous avons encore un ouvrage à accomplir pour dépasser cette performance et être à la hauteur de vos attentes, Monsieur le Président. Merci Madame la Présidente, bravo. C'est vrai que moi je pense qu'on peut faire encore beaucoup mieux. Mais c'est vrai que on est content quand même, malgré tout, d'avoir cette forme de reconnaissance. Et on ne manquera pas de continuer à former les conseillers territoriaux. Avec ces précisions, y a-t-il d'autres candidatures? Je n'en vois pas. Des oppositions à ce que nous votions à main levée? Je n'en vois pas. Des oppositions? Des abstentions? C'est donc l'unanimité. La désignation du représentant au sein de l'association École de la Deuxième Chance. Il est proposé la candidature de la vice-présidente Marie-Hélène Amiable. Y a-t-il d'autres candidatures? Je n'en vois pas. Des oppositions à ce que nous votions à main levée? Je n'en vois pas. Des oppositions, des abstentions? Elle est donc désignée à l'unanimité. La désignation des représentants au sein de l'établissement public administratif, le Théâtre des Sources. Alors, là, j'ai toute la liste. Bon, on y va. Donc, 6 représentants. Le vice-président à la culture, 4 conseillers de territoire, 5 conseillers de territoire, pardon. Donc, Philippe Laurent, vice-président. Ensuite, nous avons Laurent Vastel, Gabriela Regada, Muriel Galante-Guilleminot, Dominique Lafont et Patrice Roncari. Y a-t-il d'autres candidatures? Des oppositions à ce que nous votions à main levée? Je n'en vois pas. Des oppositions, des abstentions? Ils sont donc désignés. La petite bibliothèque ronde.
3 représentants, le vice-président culture, Philippe Laurent, Patrice Roncary et Chantal Brault. Y a-t-il d'autres candidatures? Je n'en vois pas. Des oppositions à ce que nous votions à main levée? Je n'en vois pas. Ils sont donc désignés, on est d'accord, à l'unanimité? Je vous en remercie. Pour le Théâtre des Gémeaux, le vice-président culture, Philippe Laurent, Chantal Brault, Roselyne Olluig-Le Rouge, Patrick Donat et Anne Sauvé. Y a-t-il d'autres candidatures? Des oppositions? Des abstentions? Ils sont donc désignés. Le Conseil de faculté Jean Monnet, Jean-Philippe Alardi, en titulaire. Y a-t-il d'autres candidatures? Je n'en vois pas. Des oppositions? Des abstentions? Il est donc désigné. Pour la Société de gestion du Beffroi de Montrouge, alors, nous avons Philippe Laurent, le vice-président en charge, et Paul-André Mouly de Montrouge. Ensuite, nous avons une candidature de l'opposition montrougienne. Est-ce que cette candidature est maintenue? Non. Je vous en remercie. Y a-t-il d'autres candidatures? Je n'en vois pas. Des oppositions, des abstentions. Ils sont donc désignés. Le Théâtre 71, 3 représentants. Le VP Culture, Philippe Laurent, et ensuite Jacqueline Bellhomme et Jean-Michel Poulet. Y a-t-il d'autres candidatures? Des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté. Le Théâtre Firmin-Gémier, la Piscine, le vice-président Culture, Philippe Laurent, omniprésent. Jean-Yves Senand, Isabelle Roland, Françoise Pétieux et Carl Ségaud. En suppléant, Rosa Massiera-Dumoulin, Perrine Pressetti, Élise Saint-Georges et Marc Feugère. Y a-t-il d'autres candidatures? Des oppositions, des abstentions? C'est donc un vote unanime. Il me semble que nous en avons terminé avec les désignations culturelles. J'ai dit les désignations culturelles. Je ménage le suspense. Désignation des représentants au sein des établissements publics locaux d'enseignement. C'est magnifique. Alors, je vais vous faire la liste de tous les candidats. On est d'accord? Et je vous proposerai de voter globalement, si vous en êtes d'accord, à moins qu'il y ait d'autres candidatures sur un certain nombre de ces établissements. Pour Antony, le collège Descartes, titulaire Wissam Némé, Perrine Pressetti, suppléante. Collège Anne-Franck, Saïda Etouaraz et Fabien Hubert en suppléant. Collège La Fontaine, Stéphanie Schlinger, Pierre Médan suppléant. Collège François Furet, Rosa Massiera-Dumoulin, Stéphanie Schlinger. Collège Henri-Georges Adain, Isabelle Roland titulaire, Wissam Némé suppléant. Lycée Descartes, Perrine Pressetti titulaire, Pierre Médan suppléant. Lycée Théodore Monod, Fabien Hubert titulaire, Saïd Ouaraz suppléant. Pour notre bonne ville de Bagneux, le collège Joliot-Curie, Yasmine Boudjena en titulaire, Pascal Mecker en suppléant. Collège Henri Barbus, Laurent Candel en titulaire, Aïcha Moutaoukil en suppléant. Lycée Léonard de Vinci, Pascal Mecker, Aïcha Moutaoukil suppléant. Pour Bourg-la-Reine, le collège Évariste Gallois, Patrick Donat en titulaire, Isabelle Espire en suppléante. Pour le collège Thomas Massaric de Châtenay-Malabry, Françoise Pétieux en titulaire et Marc Feugère en suppléant. Pour toujours Châtenay, collège Pierre Brossolette, Françoise Pétieux, Marc Feugère. Les mêmes également pour le collège Léonard de Vinci. Pour Emmanuel Mounier, le lycée Élide Saint-Georges et Marianne Charchard. Et les mêmes pour le lycée technique Jean Jaurès. Pour Châtillon, collège Georges Sand, Launès Ageroud et Martine Gourrier. Et l'inverse pour le collège Paul Éluard. Pour Clamart, Alain Fournier, ainsi que Maison Blanche et Petit Pont, Patrice Roncary en titulaire, Colette Huard en suppléante. Et pour le lycée Monod, Patrice Roncary et Martine Gourrier en suppléante pour permettre à Châtillon d'être représenté. Pour le collège Les Ormeaux, Fontenay-aux-Roses, Dominique Lafont titulaire, Muriel Galante-Guilleminot suppléante. Pour le Plessis-Robinson, le collège Romain Roland, Bernard Foisy, Benoît Blot. Les mêmes pour Claude-Nicolas Ledoux. Et pour Montesquieu, l'inverse, Benoît Blot, Bernard Foisy. Pour Malakoff, Henri Vallon, Rodérick Ars, Corinne Parmentier, Paul Bert,
Martin Vernant, Jean-Michel Poulet. Louis Girard, le lycée. Corinne Parmentier, Martin Vernant. Ensuite, nous passons à Montrouge. Robert Doisneau, Claude Favrat, Patrick Xavier. Auménil, Patrick Xavier, Paul-André Mouly. Collège Maurice Genevoix. Lauriane Rossi, Patrick Xavier. Maurice Genevoix, le lycée cette fois. Patrick Xavier, Paul-André Mouly. Lycée Jean Monnet, Gwénola Rabier, Paul-André Mouly. Enfin, Sceaux, Lacanal, Jean-Philippe Allardy, Maryse Langlais. Marie Curie, Roselyne Luigle-Roux, Jean-Philippe Allardy. Lycée Lacanal, Jean-Philippe Allardy, Maryse Langlais. Lycée Marie Curie, Roselyne Luigle-Roux, Jean-Philippe Allardy. Lycée des métiers Florian, Chantal Brault, Roselyne Luigle-Rouge. Y a-t-il sur certains de ces établissements d'autres candidatures? Je n'en vois pas. Des oppositions à ce que nous votions à main levée? Je n'en vois pas. Des oppositions, des abstentions. Ils sont donc désignés à l'unanimité. S'il vous plaît, Moins, je m'abstiens. moins une abstention Ouais, s'il vous plaît. globale? Ouais. On est d'accord. Ou sur simplement Montrouge, puisque les autres... Sur les établissements de Montrouge. Voilà, s'il vous Parfait. plaît. Merci beaucoup, Monsieur Légal. Ensuite, nous passons à la modification du tableau des effectifs, puisque nous en avons fini avec les désignations. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Je n'en vois pas. Des oppositions, des abstentions, c'est adopté. Fixation du nombre d'emplois budgétaires pour accroissement temporaire d'activité et saisonnier pour l'année 2020. Y a-t-il des questions? Des oppositions, des abstentions, c'est adopté à l'unanimité. Adoption du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, le fameux RIFSEP, pour certains cadres d'emploi. Y a-t-il des questions? Des oppositions, des abstentions, c'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. L'expérimentation du temps de travail annualisé à l'occasion de la naissance ou de l'accueil d'un enfant. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Ah, des questions? Oui. Allez-y, je vous en prie. Oui, bonsoir. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, chers collègues. Bon, nous n'avons pas d'objection sur cette délibération, mais j'en profite en fait pour vous interpeller sur votre philosophie concernant le temps de travail, parce que, comme vous le savez, nous sommes dans une période sanitaire où les agences sont obligées, alors je ne sais pas comment ça se passe au territoire, mais beaucoup d'agences sont obligées de porter les masques. Donc il faut qu'il y ait, à mon sens, alors on ne peut pas faire grand-chose sur le temps de travail, parce que c'est la loi, mais peut-être avoir une réflexion sur le temps de pause. Et puis aussi, parce que c'est lié, sur quelle est votre philosophie en matière de télétravail, parce que pour beaucoup d'agents, alors évidemment, ce n'est pas possible pour tous les agents, mais pour beaucoup d'agents, ils préfèrent être en télétravail plutôt que porter le masque. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, je vais donner la parole peut-être au vice-président en charge des ressources humaines, Yves Koskas. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Alors, l'essentiel de votre question porte sur le télétravail. C'est l'enjeu. Donc, pour votre information, j'engage avec les membres du comité technique du territoire, à partir de ces jours-ci, en ce moment, une première réunion a eu lieu avec les représentants personnels pour mettre en place, au-delà de la période de crise sanitaire, une réflexion pour mettre en place une règle de télétravail avec un retour d'expérience que l'on a désormais. Voilà, bon, il faut faire attention. J'ai le sentiment qu'il ne faut pas avoir d'idées arrêtées, mais avoir un échange. Donc ça va se poursuivre pendant les prochaines semaines et j'espère d'ici la fin de l'année qu'un protocole, qu'un accord sera conclu au sein du territoire. Comment? Alors attendez, alors, je ne vous ai pas redonné la parole. Alors je vais repréciser, Monsieur le Président. Allez-y, Monsieur le Vice-président. J'ai juste précisé en dehors de la crise sanitaire. La crise sanitaire impose des règles et d'adaptation, j'allais dire au jour le jour non, mais en tout cas en fonction des obligations, des contraintes légales. L'idée est d'aller au-delà de cette crise sanitaire parce que j'imagine quand même qu'on en sortira un jour, malgré tout. Nous l'espérons tous. Bon, c'est vrai que c'est relativement simple, le télétravail. On voit que ça a pu correspondre à une aspiration assez forte des agents et des salariés même du privé. Et je pense qu'avec le confinement, certains se sont aussi aperçus que le vrai luxe, c'était pas forcément d'être en télétravail, que parfois le vrai luxe, c'était d'avoir un bureau. Ça, c'est la première remarque. Deuxièmement, si nous devons développer le télétravail, et je n'y suis pas opposé, il faut que ça soit assorti de double garantie. Des garanties pour les agents comme pour les salariés du privé et des garanties pour la collectivité
comme pour les employeurs du privé, pour faire en sorte qu'on soit sûr, parce que je vous rappelle que le salaire de nos agents, c'est aussi de l'argent public, que cet argent public soit bien utilisé, parce que je crois que c'est le rôle de tous les élus que d'y veiller. Voilà. Et donc, quand avec les représentants du personnel, nous aurons abouti sur cette concertation, nous reviendrons vers l'Assemblée territoriale pour vous proposer un dispositif que, je l'espère, vous accepterez d'adopter. En attendant, sur cette délibération, y a-t-il des questions, des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté à l'unanimité. La détermination du lieu de la prochaine réunion du Conseil de territoire qui aura lieu le 15 octobre 2020. Il vous est proposé que nous puissions nous réunir à Bourg-la-Reine. Y a-t-il des questions, des oppositions, des abstentions? Par conséquent, l'ordre du jour est épuisé. La séance est levée et je vous invite à nous retrouver en extérieur pour un cocktail avec la distanciation.